À chaque semaine, le TVCO accueille des élus, qu'ils soient maires, préfets ou députés, pour faire le tour sur les dossiers qui les concernent. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Deschênes, le maire des Éboulements. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça fait plaisir. Tout d'abord, revenons un petit peu au mois de décembre. Vous avez déposé votre budget. Parlez-moi un peu du budget des Éboulements cette année. Ce que l'on sait, nous, en tout cas, une hausse de 500 000 plus 13 de dépenses cette année, ou en tout cas un budget qui augmente de 500 000 cette année. C'est dû à quoi? Les augmentations sont dues à la conjoncture d'un dépôt, je ne disais pas d'un dépôt, mais qui fait en sorte que le Conseil, avant, il avait demandé il avait comme fait des dépenses qui étaient comme sur le triennal. Fait que là, Oui. c'est la complétation de ces dépenses-là. Après ça, on a investi avec un règlement d'emprunt là, dans les pompiers pour s'assurer là, que quand le nouveau schéma de couverture de risque va arriver, qu'on soit prêt à faire face à toutes les Vous éventualités. attendez des dépenses supplémentaires. On attend des dépenses supplémentaires, exactement. Après ça, écoutez, les dépenses récurrentes là, qui fait que l'inflation fait qu'il faut en sorte que le budget augmente. Mais justement, là-dessus, là, on constate aux éboulements 2 sous de plus pour le 100 d'évaluation. C'est la hausse de taxe là, qui a été annoncée. C'est plus bas que l'inflation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre un pouvoir d'achat à la municipalité? Non. Vous n'êtes pas en train de prendre des fonds qui étaient réservés pour essayer de balancer? Non. Il y a des rentrées d'argent qui sont arrivées de plus avec la taxe de mutation, parce qu'il y a eu beaucoup de transactions immobilières. D'accord. Après ça, on a... comment je pourrais dire ça? On s'est assuré là, que toutes les dépenses qui se doivent d'être faites soient faites. Exemple, on a fait de l'immobilisation au niveau des travaux publics. On rajoute de l'équipement là, qui est quand même assez dispendieux. Après ça, il y a l'inflation des salaires aussi. Après ça, on a des bornes là, qui s'en viennent. On a de l'investissement au niveau des bornes. On a de l'investissement au niveau de la sécurité routière. On a de l'investissement à faire aussi au niveau la sécurité routière. Après ça, là, vous nous prenez de cours de mémoire. Après ça, pour les films aussi, pour signature, puis pour aussi ce qui s'en vient au niveau de la Maison des jeunes aussi. Là, on a des devis à aller chercher. Il faut savoir sur quoi qu'on s'enligne. Fait que c'est pour ça là, qu'il fait en sorte que le budget Mais vous me augmente. dites que la marge de manœuvre de la municipalité est toujours là. On n'est pas en train de manger de l'argent qu'on avait mis de côté pour payer des choses qui arrivent cette année. Là. Non, bien plus que ça, on investit avec des emprunts, puis notre taux d'endettement baisse après l'exercice parce que notre valeur foncière a augmenté. OK. Fait que ça fait en sorte on est extrêmement bas au niveau de la valeur. On est haut au niveau de la valeur foncière. Oui. On a monté quasiment 100 millions là, de valeur imposable. Et, ça, c'est le nouveau plan, le nouveau rôle triennal d'évaluation. Exactement, là, avec les ajouts qui se font toutes les années. Oui, c'est ça. Fait qu'on est à 100 millions de plus dans la dernière année. Puis après ça, ce qui fait en sorte que notre ratio de dette part de, je crois, c'est de 1,29. 1,29, je pense qu'on tombe à 1,09. Malgré l'augmentation du taux de dette, mais qui fait en sorte que la valeur foncière vient comme compenser tout ça. Vient compenser le tout. Parlons un peu des investissements. Là. Vous m'avez parlé de sécurité incendie. C'est un peu délicat parce que vous êtes prêt à réinvestir en sécurité incendie, mais vous attendez le nouveau rapport de la MRC pour savoir comment les services pourraient être fusionnés ou pas. Est-ce que je me trompe? Au niveau de la MRC, le rapport n'a pas été encore déposé. Il n'est pas encore rendu public. On n'a pas pris connaissance encore. C'est dans les prochaines étapes là, au niveau du Conseil des maires. Vous savez, avec les coûts qui augmentent, on sait qu'on s'en va vers peut-être, je dirais pas un regroupement, mais certainement des services partagés. Là, on s'en va là. Comment est-ce que le système d'incendie va se décréter dans le futur? Ouais. J'ai aucune idée présentement. Mais vous avez mis de l'argent de côté pour ça. On a mis de l'argent de côté parce que, veut pas, aux éboulements, il y a des recommandations qui vont sortir de ce rapport-là, parce qu'il n'y a pas un système d'incendie qui est parfait, autant aux éboulements, les locaux, Saint-Hilarion, Petite-Rivière, de Saint-Paul, puis Saint-Urbain. Puis ça fait en sorte que nous, on prévoit le coût. Fait qu'on a réservé un règlement d'emprunt par appui de 700 000 pour prévoir
investissements futurs qu'il va y avoir sur le système incendie. Fait que, dans le fond, ces sommes-là sont réservées pour le système incendie. On a évalué, grosso modo, pour les 4 prochaines années, des investissements de 700 000. Fait qu'on a fait le règlement le parapluie de 700 000 pour les prochains investissements pompiers. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est beaucoup d'argent, 700 000 pour un service là, dans une municipalité. Vous avez d'autres choses qui s'en viennent, la gestion des eaux usées, les réseaux d'aqueducs et d'égouts, les coûts augmentent partout. C'est quoi votre opinion quant à la possibilité que de plus en plus de services soient regroupés ou que les professionnels soient partagés? Vous n'avez peut-être pas besoin de 2 ingénieurs au service, par exemple, au service de la récupération de l'eau ou le service du traitement des eaux. Comment vous voyez ça dans l'avenir? Parce que vos coûts vont continuer d'augmenter, là. Écoutez, moi, là, au niveau des éboulements, là, je vous dirais là, que présentement, le personnel qui est en place, là, c'est tout du personnel qui sont compétents, puis c'est tout du personnel qui travaille 40 heures semaine, autant dans le sphère d'activité. Exemple, celui qui s'occupe de l'eau potable, celui qui s'occupe des égouts. Là, Il ne pourrait pas avoir du temps pour une autre municipalité. Je vois pas comment est-ce que ces gens-là pourraient être passés à d'autres municipalités, parce que quand va venir le temps de renouveler vos équipements, ça coûte des millions et des millions de dollars. Écoutez, rendu là, je crois que nos équipements sont quand même assez... pas extra récents, mais quand même assez récents dans le temps, qui ont encore quand même une durée de vie quand même assez loin. Combiné avec l'entretien préventif qui se fait toutes les années, je crois que le réseau d'eau et d'égout est quand même assez solide pour les prochaines années. Toute l'immobilisation est finie de payer. La seule affaire qui nous reste à payer, c'est les frais d'entretien et puis les frais d'opération à l'année. Fait que puis il n'y a pas rien qui nous indique, il n'y a aucune lumière rouge là, sur notre réseau. Là, que vous ne serez pas capable de faire face aux besoins futurs avec ce que vous avez sans aller vers les autres municipalités et essayer de partager des choses. Pour nous autres, présentement, on est autonome là-dedans. Nos systèmes, tout est correct. Fait que non, je vois pas. Puis je vois pas comment est-ce qu'on pourrait passer ces gens-là d'autres municipalités. Je vois pas comment. C'est quasiment impossible. Dans le même budget, là, il était prévu de l'argent pour rénover la Maison des Jeunes. Est-ce qu'on est encore toujours sur ce projet-là? Et puis, comment les choses se développent de ce côté-là? Présentement, il y a des rencontres prochaines qui s'en viennent au niveau de ce dossier-là. Il y a une firme qui va être réservée, annoncée prochainement pour venir nous faire des devis, des propositions avec les réflexions que les membres du conseil ont. Est-ce qu'on s'en tient à la Maison des Jeunes? Oui. Oh oui, c'est au niveau de ce bâtiment-là. Il y a vraiment... Mais pour la Maison des Jeunes ou pour d'autres besoins? Bien, pour tout. C'est pour tous les besoins futurs de la communauté des éboulements. Ça va devenir une place centrale pour les prochaines années. Fait que ce prochain bâtiment-là qui va être installé là, en annexe avec présentement le bâtiment qui est là, c'est un bâtiment qui va être pensé pour les 40-50 prochaines années. Donc, pas seulement pour la Maison des Jeunes. Ça sera un gros chantier chez vous. Ça sera un gros chantier pour plusieurs organismes, plusieurs choses dans le futur qui pourraient venir là. Une salle commune. Une salle communautaire. Je le répète, là, on a un bâtiment à Saint-Hilarion qui ont fait, les gens de Saint-Hilarion, ça fait plusieurs fois que je le dis, là, je suis jaloux de ce bâtiment-là. Fait que c'est le modèle. C'est le modèle. Ben, je ne dis pas que ça va être un modèle pareil, là, mais je veux dire, c'est un modèle qui prend tout son sens, là, qui est vraiment multifonction. Fait que c'est vraiment ce qu'on vise, là, vraiment un bâtiment multifonction. On apprenait tout récemment là, que la coopérative de câbleau-distribution des éboulements avait voté là, pour son abolition, avait voté pour dissoudre la compagnie. C'est quoi la situation là, de l'accès à l'Internet puis du câbleau aux éboulements? Parce que là, ils ont décidé qu'ils se retiraient. C'était une coopérative qui assurait le service. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que comme vu que je suis abonné de la coop, fait que moi j'ai reçu une feuille qui expliquait l'historique de la coop et le futur qui s'en venait de la coop. Il y a eu une rencontre qui s'est faite lundi dernier. Et suite à cette rencontre-là, les acteurs de la coop ont décidé ils sont en train de peaufiner un plan de match. Puis moi, j'ai pas assisté à cette rencontre-là. Fait que je peux pas me prononcer sur
ce qui s'est dit à cette rencontre-là. Fait que moi, parce que vu qu'on était en caucus ce soir-là, fait que ça fait en sorte que je vais laisser les gens en place divulguer le plan de match. Parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver avec les services de câbleau chez vous. Parce que moi, j'ai pas eu de vin là, de ce que c'est qui se passe. La seule affaire que je peux dire, c'est que je m'en tiens à la feuille qu'on a eue. Ouais. C'est qu'ils sont en remue-ménage pour faire face à la concurrence. Puis il y a différentes façons qui vont se faire. Puis c'est de ce côté-là qu'ils vont y aller. L'autre question qui est un peu dans le même domaine, qu'est-ce qui arrive avec la qualité des ondes cellulaires chez vous? On a toujours l'impression, quand on arrive aux éboulements, qu'on tombe dans un trou noir, là, ou que la ligne nous coupe. Qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas ce qui arrive. Fait que, on va essayer de savoir ce qui arrive. Parce que c'est pas drôle, là. Ben non, c'est pas drôle, ben non. Là, on est rendu dans le service essentiel, là, quand on parle de ça. Ben, je sais pas, tu sais, toutes nos vies sont rendues là-dessus. Il n'y a plus de ligne filaire. S'il y a des urgences, puis on ne peut plus rejoindre personne. Ben exactement, tu sais, je veux dire... Là, t'es rendu là, que tu vois les lanternes qui flashent à côté de toi, puis t'as rien qu'une barre de cellulaire, là, puis que t'es dans les maisons chez vous tout le long de la 362, puis dans le périmètre urbain, là, puis qu'il faut que tu tosses ton téléphone, disons, à gauche ou à droite pour pas que ça parte dans un Qu'est-ce qu'un maire ou une municipalité peut faire dans ces dossiers-là? Qu'est-ce qu'un maire peut faire là-dedans? Oui, une municipalité, on va dire... Mettons pas tout ça sur vos épaules, là, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas ce qu'on va faire. On va se pogner, comme Astérix, c'est pogné dans les 12 travaux d'Astérix. On va rentrer par la porte d'en avant, là. OK. Puis après ça, on va subir ce qui va arriver devant nous. Je sais pas. On va commencer par essayer de parler à des gens qui peut-être qui ont le contrôle sur les pitons pour augmenter la fréquence. On va vérifier s'il n'y a pas moyen, parce que là, tu prends comme chez nous aux éboulements, là, il y a un secteur qui n'est pas desservi, c'est le secteur du Rang-Sainte-Marie, entre Saint-Hilarion et les éboulements. On va s'organiser là, pour que ce secteur-là aussi soit desservi. C'est là que nos lignes coupent, là, quand on... Ben oui, exactement. Oui, exactement. Fait qu'on va essayer de desservir ces gens-là aussi, puis on va essayer de voir tout. On va donner du temps au temps, parce que je sais que ça va être laborieux, mais quand on y croit... Vous allez être persévérant là-dessus? Bien, j'espère. Il faut être persévérant parce qu'il faut que ça se règle. C'est pas rien que pour moi, là. C'est pour tout le monde, là. Tu sais, je veux dire, maintenant, là. Avant, là, t'avais pas de lanterne avant, puis le signal rentrait mieux, puis là, t'as 2 lanternes, puis le signal rentre mal, là. Tu sais, maintenant, là, il faut savoir ce qui se passe là-dedans. Parmi les autres choses, là, des affaires qui se passent mal, vous avez fait une sortie contre les services de la Sûreté du Québec. De plus en plus cher, de moins en moins de services, là. C'est presque mot pour mot vos propos. Puis vous avez invité le ministre Bonnardel de la Sécurité publique à venir faire un tour. Avez-vous eu des réponses? Pas eu de réponse encore. Mais pas un mot du ministre Bonnardel? Pas un mot du ministre, mais la SQ, vous a-tu répondu? Oui, la SQ est venue voir, mais la SQ est dans un carcan, là. Je dirais, les dirigeants du site à Baie-Saint-Paul, là, ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Moi, ma sortie pour avoir le ministre Bonnardel, c'est pas compliqué, là. Il y a des citoyens qui viennent nous poser des questions en assemblée publique. Je suis pas capable de donner des réponses. Fait qu'on va demander aux gens qui sont capables de donner des réponses de venir expliquer. Comme par exemple, à quoi vous ne pouvez pas donner de réponse? Bien, il y a le système de péréquation de la SQ fait en sorte que c'est basé sur la valeur foncière, plus un autre calcul savant que je ne peux pas expliquer là, parce qu'on va manquer de temps, là. Ce qui fait en sorte qu'au Québec, dans la prochaine année, il y a 500 millions de plus qui s'en va dans les coffres de la SQ. 500 millions, c'est pas rien. Un demi-milliard? Puis on n'a pas plus de services. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas plus de policiers à Saint-Paul, il n'y a pas plus de radars qui se fait, il n'y a pas plus... On les voit pas plus qu'aux éboulements qu'ailleurs non plus, là. Fait que nous, on veut savoir l'argent va où, puis on veut savoir pourquoi que s'il n'y aurait pas moyen de réformer ce système-là. Puis, tu sais, le ministre Bonnardel, là, on y a envoyé une communication officielle, pas eu de réponse encore. Là, on a envoyé une autre communication officielle par personne interposée. Avec les médias, votre sortie? Avec les médias aussi, puis avec des gens au gouvernement aussi pour essayer de venir l'avoir, pour qu'ils viennent. Avez-vous parlé à votre député? Oui, on a parlé au député. Ben oui, exactement. Puis après ça, tu sais, le ministre Bonnardel, là, c'est pas loin des éboulements, là. Quand il siège à Québec, là, c'est 1h15 de la Ville de Québec. Le problème, c'est pas la distance. Le problème, c'est la réponse qu'il devrait vous donner s'il vient faire un tour. Bien, il va falloir qu'il donne une réponse. Au moins, un accusé réceptionne notre lettre. Puis tant qu'on n'aura pas, on va le dénoncer. On va dire, puis on va l'attendre.
Tout simple que ça. Il reste un an avant les prochaines élections provinciales. Il reste un an avant les prochaines élections. Fait que j'ai grand espoir de le voir. C'est pas à cause que je suis le maire d'une municipalité de 1300 personnes qui n'a pas le droit de venir nous voir. Je veux dire, c'est le maire de la sécurité civile pour toutes les gens. Vous allez nous le faire savoir si jamais le ministre Bonnardel C'est sûr et débarque? certain que s'il vient faire un tour, il y aura des caméras. On s'en va aussi vers un carnaval chez vous dans les prochaines semaines, dans les prochains jours même. Oui. Parlez-moi un peu du carnaval. Le carnaval, ils ont une petite programmation qui est quand même correcte, là, avec des... Voilà, hein? Avec, du 6 oui. au 23. Du 6 au 23, avec un souper pour des célibataires. Après ça, on a un souper, là, un souper canadien avec une soirée dansante country. Après ça, il y a la visite du bonhomme carnaval, etc., etc. Fait que c'est quand même une belle petite programmation, ça, mais quand même correct là, pour les gens des Auboulins. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir Puis après ça, il y aura le méga drag aussi qui s'en vient. Après ça, il y a le méga drag qui s'en vient. Au mois de mars, au mois de je mars, pense, hein? via le comité événementiel. Fait que, non, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent pour finir l'hiver. Là. On arrive au cœur de l'hiver. Fait que, moi, janvier a passé vite. Je pense que le mois de février va passer assez vite, puis le début mars aussi. Oui, puis le mois de novembre va arriver vite. Là. Qu'est-ce qui arrive aux prochaines élections? Avez-vous enligné votre équipe? Avez-vous confirmé? Non, j'ai rien confirmé encore. Rien confirmé. Ça non. va arriver vite, novembre aussi? Oui, ça va arriver vite. Ça va arriver vite. On va confirmer ça là, dans les prochaines semaines. Là, ça va être une convocation officielle. Pensez-vous que vous allez avoir de la misère à combler toutes les postes chez vous? Écoutez... 6 conseillers chez vous. Hein, 6 conseillers. 6 conseillers pour 1300 personnes? 6 conseillers, 1300 personnes. C'est pas un peu beaucoup, monsieur le Non, maire? c'est pas beaucoup. Non, c'est bien correct. Il n'y a jamais eu de problème de combler les postes de conseillers antérieurement aux éboulements. On ne s'est pas prévalu de la nouvelle loi gouvernement au 31 décembre. Pour réduire le nombre de... Non, puis il n'y a jamais eu de volonté non plus, autant du maire que du conseil municipal pour diminuer le nombre de conseillers. Diminuer. Je pense qu'on a une municipalité qui est quand même dynamique, qui est quand même attrayante. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer. Fait que j'ai aucune... je pense pas qu'on ait de misère à combler les 6 postes aux prochaines élections. Bien, il n'y a aucune raison que les 6 postes ne soient pas comblés. Alors, vous allez faire durer le faux suspense jusqu'à quand? Je vais convoquer d'ici le mois de mars, là, on va convoquer ça parce que je veux pas annoncer ça à un média particulier puisque j'aime tous les médias dans Charlevoix. Vous avez toute une belle couverture, fait que ça sera annoncé à part égale à tout le monde. Fait que tout le monde aura la nouvelle en même temps, pourra diffuser dans son diffuseur à bon escient. Monsieur le maire, on sera là et merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, ça fait plaisir.